Bon, vous êtes prêts? À 3, on clappe. 1, 2, 3. It's the same story every time, and it always begins with the same 2 words. What 2 words? Doctor? Doctor who? Bonsoir et bienvenue dans Dr. Watt, le podcast qui vous parlera d'Exterminate! Exterminate! Oh, putain. Bonsoir. Oui, eux-mêmes. Tout va bien? Beaucoup d'agressivité comme ça dès le début. Hein. J'ai C'est jamais bien vu d'accueillir les gens aussi comme ça, énervé. dans la thématique. Ah, autant nous on est salé, autant le grand poil il est poivré quoi. Moi je suis les deux, moi je suis scellé. Mais non, je suis scellé poils. Tu suces les poils? Oui, Tu c'est ce suçais que les j'ai poils. compris. Je suis Tu suçais les poils. non, mais Moi arrêtez j'ai là. compris ça. Tu suçais les poils. Sel et poils, j'articule Ah, pour que sel vous et compreniez poils, bien. d'accord. D'accord. J'avais... Bon, ok. Bon bah bienvenue tout le monde, hein, ça commence très très fort. Mais oui. Donc dans notre TARDIS virtuel, on a les mêmes que d'habitude, format, Oui, c'est moi. Zu. Oui. Bonsoir Pomme, ça fait pas 15 minutes qu'on s'est perdu de vue. Non, oh là là, écoute, on passe tellement de bon temps ensemble, c'est magnifique, je suis tellement heureuse d'être là avec vous. Putain, tu joues trop bien la joie. Et pour finir, alors, pas trop. Et pour finir, nous avons un invité spécial aujourd'hui, Greg, comment vas-tu? Eh bien, salut à tous et surtout Marie, n'est-ce pas? Ah oui, alors c'est ça, c'est qu'avec Greg et Delphine, c'est fabuleux, c'est qu'avec eux, mon identité secrète, elle saute à chaque fois. Eh oui. Bienvenue parmi nous, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on s'était pas croisés dans le TARDIS. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que tu fais en dehors d'être fan de Doctor Who? Alors, ce que je fais dans la vie. Alors, je suis chef de projet en informatique, pour ceux que ça n'intéresse pas. Je suis également podcasteur à mes heures perdues. Voilà, je fais partie de la mafia du podcast, et notamment de Podcut. Et j'interviens, enfin je La Familia. Voilà, je sous-lois les gens, je pète des rotules en parlant d'Agatha Christie dans un podcast qui s'appelle Agatha Christie, qui une fois par mois aborde une œuvre de l'autrice dans l'ordre chronologique de publication. Et donc pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, ils savent aussi qu'auparavant on était sur un podcast de catch qui s'appelait Radio Bear Catch. Et j'en profite pour passer un petit coucou à tous mes anciens camarades. Voilà. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir parmi nous, et je vous propose qu'on parte dans le vif du sujet. Donc, Pomme, de quoi ça s'agit aujourd'hui? Doctor Who. Ah putain, c'est moi qui dois en parler. Alors on va parler de Doctor ouais. Who. Elle était pas prête. Eh ben, on va parler d'un épisode qui s'appelle Dans ton Dalek, dans lequel on va aller visiter Pardon, je suis un l'intérieur gamin. d'un Dalek. Into the Dalek en VO, dans le ventre du Dalek en VF, on a compris. Hein. De la date de sortie dans le ventre du Dalek, sérieux, mais c'est nul comme nom en français. Bah, en fait, c'est dans Bref. le ventre de la bête. Ouais, C'est la je ref, sais, il y a une mais- ref dans le titre anglais qui a été continuée dans le titre français. Donc, pour le coup, un bel effort. Bon, d'accord. Donc, la date de sortie, là-bas, c'était le 30 août 2014, et chez nous, c'était le 27 mars 2015. Il a été réalisé par Ben Whitley. Whitley, Ouais. par Ben. On l'a déjà Et croisé. scénarisé par Phil Ford et Stephen Moffat, le docteur et le 12e docteur, Peter Capaldi. En tout cas, le docteur numéro 12, plus exactement. Oui. Ce bon Peter est accompagné de cette chère Clara, jouée par Jenna Louise Coleman. Et dans les acteurs notables, je sais pas. Personne, on Je s'en crois fout. pas qu'il y en C'est- ait. c'est On ça. s'en fout. Ouais, ok. Le synopsis général, spoiler free, ça se passe dans un Dalek. Ok. T'as déjà oublié l'épisode, c'est ça? Non. Je demande à tout hasard. Vraiment à tout hasard. Ça se passe pas dans un Dalek? Ils En- doivent aller en dans un Parisie. Dalek pour le réparer. Tout à fait. Ah, vous voyez? Bah voilà. Très bien. Bah écoute, très bien. t'as saisi le cœur de l'intrigue, c'est parfait. Vous voyez que j'ai pas tout oublié. Du coup, mesdames et messieurs autour de la table, est-ce que vous pouvez essayer de convaincre des auditeuristes de regarder cet épisode, ou est-ce que ça n'en vaut pas le Absolument coup, et pas. dans ce cas-là, on Fuyez. va les dissuader. Fuyez. La Ok, donc bibliothèque on a a été deux- envahie. Fuyez. Deux traînons, de vraiment très très longs. Non, moi ça serait pas un prénom. C'est Osef sur 20. Vraiment, si vous avez mieux à faire, faites mieux quoi. C'est pas une horreur à regarder, mais c'est sans intérêt, à mon sens.
Format à toi, c'est pareil, j'ai l'impression. Bah, c'était bien sur le papier, quoi. Mais je suis pas convaincu en général. Je l'ai regardé dans le par train. Capaldi. Non, Capaldi, j'aime beaucoup. Par la série. Ouais, par la série en général, en fait, Voilà. 63. Ouais, je sais pas Moi, ce que je suis ici, je me fais Doctor trop Who, j'aime chier. pas trop ça en fait. Je suis pas convaincu, quoi. Après 1000 épisodes, je suis pas convaincu, quoi. Justement, tu connais bien et tu peux dire que c'est vraiment pas ouf. C'est ça. Belle Exactement. persévérance en tout cas. Non, mais tu vas Exactement. voir, la saison 27, ça devient ouf. Bon, faut regarder les 26 premières, mais On arrive à la saison 40, je crois, en plus, bientôt. Mais non, mais pour dire que... Non, Peter Capaldi, j'aime beaucoup. Il y a eu plein d'idées intéressantes, en fait, c'est ça le truc. Mais c'est mal exploité. Enfin, il y a plein de choses qui vont pas, on comprend pas tout, mais c'est Doctor ou quoi. Avec des Daleks, justement. Voilà. C'est un épisode de Daleks, quoi. Voilà, il est pas important dans l'histoire, en général. C'est juste pour voir des Daleks, quoi. Je serais pas tout à fait d'accord avec ça. Greg, Oui, moi, je vais être complètement à contre-courant de ce que j'ai entendu juste avant. Alors, il faut dire que ça fait... Enfin, moi, je regarde vraiment Doctor Who au compte-gouttes, hein, les derniers épisodes que j'ai vus. J'en ai vu quelques-uns avec Josie Whittaker. J'ai vu la transition entre le tout dernier Docteur qu'on va découvrir bientôt et un autre qu'on a connu bien dans le passé, hein, pour pas spoiler. Et là, j'ai revu ces épisodes de la période Capaldi pour la première fois depuis la diffusion initiale, et j'ai pris beaucoup de plaisir. Déjà parce que je retrouve un Capaldi que j'aimais bien dans son rôle un petit peu, un docteur un peu plus sombre, qui a des doutes déjà sur sa personnalité. Il sait pas si ce qu'il fait c'est bien, il sait pas s'il s'y prend bien. Et en face, il y a Clara qui est lumineuse, qui est belle comme un cœur, hein, on va pas se le cacher, qui est presque parfois trop forte par rapport à lui, parce que c'est vraiment elle qui devient son compas moral à plusieurs reprises. Et voilà, donc on retrouve aussi des ennemis héréditaires avec un petit twist par rapport à ces Daleks. Je sais pas si on en parlera tout de suite ou pas. Mais voilà, moi très honnêtement, peut-être justement parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu d'épisode, mais ça m'a remis dans le bain et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le regarder. ok. Zu, à ton tour. Vas-tu faire pencher la balance? je vais rester en équilibre. Il va rester en Suisse. Non, je vais pas rester en Suisse. C'est un épisode où je dois avouer que j'ai pas gardé des souvenirs impérissables de cet épisode, mais à la revoyure, j'ai passé un bien meilleur moment que à l'époque. J'aime beaucoup l'introduction de Capaldi, qui est beaucoup plus dark que tous les docteurs qu'on a eu dans la New. J'adore Clara, Craig en a très bien parlé. Greg. C'est Oui, Greg, c'est ce que Craig, j'ai dit. c'est le bot qui enregistre. Ah, oui. J'ai un peu la voix, mais non, promis, c'est toi, Craig. Toujours pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que Clara est toujours aussi présente dans le rôle du docteur. Et le docteur se cherche, donc voilà. Mais sinon, le gros point faible de cet épisode pour moi, et qui fait que je n'y crois pas du tout, mais on en parlera, ce sont les décors. Oh, bah, sûr, ça. L'intérieur du Dalek oui, est pas oui. crédible, tu veux dire, toi tu connais bien les intérieurs de Dalek et celui-là il est pas... Bah, on en parlera après le résumé. Et toi, grand poil, du coup, parce que... Ok. Ah. Eh ben écoute, je suis un peu plus comme Greg de ce côté-là. Déjà parce que effectivement, Capaldi, c'est aussi la période que j'ai vue une fois au moment de sa diffusion et que j'ai jamais revue depuis. Donc j'ai peu de souvenirs de toute cette période, de tous ces épisodes. Donc rien que pour ça, ça m'a fait plaisir de le revoir. Je trouve quand même que c'est un épisode qui a son importance dans l'établissement du caractère du docteur, de ce qu'on va voir pendant la suite de la série, le fait qu'il va s'interroger sur ce qu'il est et souvent nous montrer par les actes que des fois c'est quand même un gros connard. Et que justement il a besoin d'avoir cette Clara à côté de lui pour être son copain moral et essayer de l'aider à trouver le chemin pour devenir un homme bien. À côté de ça, l'histoire, elle est rigolote, sans plus. Je suis un peu, tu vois, autant je pense que c'est un épisode qu'il faut que les auditeurs ils se regardent pour tout ce qui est autour du docteur, son caractère, le personnage. Autant l'histoire en elle-même, elle est un peu osef effectivement, et ça c'est pas toujours très
très très bien fait. Et ouais, clairement, moi, quand ils m'ont dit, on va dans un Dalek, j'entendais un truc dégueulasse, bien sale, bien dark. Bon non, c'est tout propre, tout clean. Il y a même pas une tentacule qui traîne de Dalek. Là, j'avoue, c'était un peu la déception. Ça, on dirait presque une bio Tinder. Viens dans mon Dalek. Viens dans mon Dalek. Viens voir ma ça sera tentacule. sale. Ah. C'est toi qui as dit que ça allait être sale dans le Dalek et qu'il y aurait C'est des vrai, tout à tentacules. fait. Eh ben écoutez, on a fait le tour de nos avis et je vous propose de démarrer le résumé. Magnéto, j'ai le droit. Oui. C'est vrai, je peux. The Times. Shall I set it up? Yeah, why not? Ça manquera jamais de me faire rire ce passage. Ah oui. Jamais. Pardon, Je pense j'adore aussi. que toutes ces saisons de Capaldi, on va au moins rire à chaque épisode une fois grâce à ce... Grâce à ça, oui, exactement. Alors, c'est parti pour cette histoire. Le vaisseau de l'Alliance rebelle avec la princesse à son bord fuit face aux destroyers stellaires. Les tirs s'écrasent les uns après les autres sur le petit vaisseau. C'est alors que Dark Vador... Non, en fait, c'est pas le bon résumé du tout, pardon. Ouais, le point Star Wars était assez évident à ce moment-là. Ouais, là, et puis il a été évident pendant un paquet de temps. Hein. Il y a pas mal de refs en fait dans toute cette série. C'est alors que la pilote est matérialisée dans le TARDIS. Le docteur la dépose dans sa base où on lui explique qu'ils ont besoin d'un médecin et qu'ils vont le rétrécir pour soigner leur patient. Mais comme vous l'avez lu dans le titre, vous avez compris que le patient, c'est un Dalek. Générique. On n'est pas sur le même tous là. Hein. J'essaie de faire le nouveau, moi, avec On remet Greg a quand même toussé en rythme. Ouais, il a toussé en rythme. Et ça, c'est incroyable. Un bel effort. Un très bel effort. Danny est prof de sport. Apparemment, Danny est aussi prof de maths. D'ailleurs, Alors Dani, c'est ma mère. Donc Dani. je vois pas ce qu'elle vient foutre là. Alors, elle était institutrice, mais pas belle spécifiquement carrière. de sport ou de maths, mais voilà. ce personnage vient de prendre une toute autre ampleur. Une toute Et dimension. du coup, est-ce qu'elle aussi, à la fin, elle va sortir avec Clara ou pas? Ah bah je sais pas, la fin est pas encore arrivée. Hein. Je lui Ah demanderai. merde. Danny est prof de sport. Apparemment, Danny est aussi prof de maths. D'ailleurs, Danny était soldat. Danny est beau gosse. Bref, Danny va bientôt sortir avec Clara. Revenons Oh, à tu nos spoil Daleks. là. Bah, de toute façon, enfin, Ouais, c'est même pas un spoil, quoi. Non, niveau zéro de la subtilité, mais en même temps, Ils Moi, j'aime sont bien. Moi, je trouve ça amoureux, mignon. Ouais, c'est un peu ça, ils sont ouais. amoureux. ils sont tous les deux à l'école et je vois bien les petits gamins à côté. Danny and Clara sitting in a tree. non, mais vous êtes en train de vous faire des grands films dans votre tête, vous êtes des grands malades. Oui, tout à fait. Ben oui, mais il faut bien qu'on s'occupe, hein, t'as vu ce qu'on nous impose? Ah bah écoute, il y a tous les néons, là la piste d'atterrissage, elle est au vert. Oh non, stop. Clara J'en étais est convaincue assez facilement de se laisser miniaturiser dans le futur, vu que le docteur lui a apporté un Starbucks et un dilemme moral. Le Danny docteur, Pink, il s'appelle, c'est important. Oui. Et il a sauvé Blue. Après, il y a Blue. le soldat Blue. Journey Blue. Ouais, mais c'est après. Tout à fait. ouais, Bon, on te laisse et tranquille, je l'ai pas désolé. mentionné dans le résumé d'ailleurs, donc On est dissipé. oui. 6P, pardon. Donc, le Starbucks est un caramel macchiato. Le dilemme moral, c'est est-ce que le docteur est quelqu'un de bien? Face à son manque de caféine et son syndrome de l'infirmière, Clara se dit, bon bah c'est parti pour l'aventure. Il faut donc sauver le soldat Dalek, car celui-ci est tellement malade qu'il veut tuer les autres Daleks. Donc on envoie la team à l'intérieur pour savoir pourquoi. Donc là, on est parti en pleine aventure intérieure. Là. Après avoir pénétré la machine, la team miniature rencontre quelques anticorps. Le docteur file un tic-tac à un soldat pour le protéger, mais en fait, non, ça ne sert à rien. Il se fait désintégrer et ça permet au docteur de savoir où se trouve la décharge, qui est le meilleur endroit où se planquer, car pourquoi surveiller le caca? Normalement, C'est il à est peu déjà près mort. N'empêche que ça, c'est, enfin, je l'ai mis dans les points à discuter plus tard, mais c'est vraiment le moment où là, le docteur, il te montre à quel point c'est un enfoiré pragmatique, mais vraiment sans cœur total. Et dans la séquence, je recycle une scène. J'ai l'impression de voir Amy et le docteur sauter dans la bête des bas-fonds. Exactement. Absolument. Et je rajouterais que, ayant vu cet épisode en
plein visionnage de The Walking Dead, je suis absolument contre le raisonnement du docteur. C'était quoi déjà le raisonnement du docteur, du coup ? C'est là qu'on balance les corps, donc comme ils sont morts, il n'y a pas besoin de les surveiller. Ah oui. Ah oui, bien sûr. Oui, il faut être un peu con pour croire ça. Maintenant qu'ils sont dans la merde, ça leur permet de se remettre d'appoint et de remonter dans le cerveau de la poivrière pour comprendre ce qui cloche. Là, ils voient que la batterie a été endommagée lorsque le Dalek a vu une étoile se transformer en supernova. Le problème, maintenant que le Dalek est réparé, il est Dalek à nouveau et il commence à exterminer tout ce qui passe et il rameute ses potes les Daleks. Nouveau plan, retraumatiser le Dalek pour refaire surgir le souvenir de la supernova pour qu'il soit un bon Dalek à nouveau. Pendant que le docteur s'occupe du mollusque, Clara et la dernière soldate qui reste se tapent sur... ils tapent sur des bambous, des panneaux, je sais pas trop ce que c'est, mais bref, les panneaux, les souvenirs reviennent. C'est ce que j'allais dire, elles vont devenir numéro 1. Mais Clara est déjà numéro 1 dans nos cœurs, voyons le format. Dans le tien, mais pas dans le mien. Greg, il a dit oui de la tête. Oh oui. Personne ne remplacera Rory. Exactement. Oh exactement. Je confirme. Continue, fais comme si on n'était pas là. Le doc se branche au cerveau du Dalek, le hack, le Dalek extermine les autres. Tout est bien qui finit bien, même si le doc aime pas trop que le Dalek se sente inspiré par la haine que le docteur a envers les Daleks. Et je me rends compte que j'ai dit beaucoup de fois doc et beaucoup de fois Dalek. La soldate veut voyager avec le docteur, mais pas lu les conditions d'utilisation, donc elle se fait recaler le test d'entrée. Ah, il faut pas être soldat. Si t'es soldat, tu te fais recaler automatiquement à l'entrée. Alors, je pense quand même que t'es passé sur un élément, même si pareil, encore une fois, je pense qu'on en parle après. Quand le Dalek et le docteur échangent la fin, quand même, c'est le Dalek qui dit The Doctor is a good Dalek. Si ça c'est pas un gros tacle à la gorge, je sais pas ce que c'est. Oui, mais c'est le même tacle à la gorge que les Daleks ont fait à Tennant à l'époque. Donc, Bah oui, donc c'est pareil, donc on va utiliser ce scénario parce qu'on sait pas quoi écrire. Et vous avez pas mentionné que le Dalek, il lui donne un petit nom, il l'appelle Rusty. C'est vrai. Pas comme la galette de pommes de terre, hein, vraiment comme rouillé. Je cherchais comment l'amener et tu m'as coiffé au poteau. Clara est de retour à l'heure pour son date avec Danny, mais avant, elle dit au doc que l'important, c'est pas de gagner, c'est de participer. Fin. Quel résumé. C'était un résumé très express, mais effectivement... Très résumé. Au final, moi, j'aurais adoré voir cet détails épisode. Nécessaires en plus dans l'épisode. On sent que tu as mis toute ta passion pour le docteur dans celui-là. Il y a juste un petit truc que je rajouterais, si je peux me permettre. C'est que l'une des soldates, lorsqu'elle se sacrifie pour aider les autres à s'enfuir, elle atterrit dans un endroit qu'on ne connaît pas encore, il me semble, mais qui va devenir un peu plus familier avec l'une des premières apparitions de Missy. Oui, c'est sa deuxième apparition. Missy. On l'a déjà vu. Ouais, on l'a vu dans l'épisode d'avant. Ah oui, c'est vrai. On en parle dans les points en plus, enfin dans ce que vous avez, dans les détails qu'on a loupé ou pas. Très bien. Et c'est vrai qu'il y a c'est pas un English breakfast, c'est un afternoon tea sur la table qui est très appétissant. On a l'air de bien manger dans cet endroit mystérieux. Mary Poppins, ça fait bien à manger. Et puis on est toujours bien accueillis, donc c'est pas mal. Bien sûr, elle a l'air très sympa. Moi je souligne le fait que Clara, c'est la deuxième fois qu'elle se retrouve dans un Dalek. Est-ce que sa destinée ne serait pas ça d'ailleurs? Écoute, elle finira peut-être comme elle a commencé. Ah ben, je lui souhaite J'ai pas. J'ai des tentacules mais... et Clara en tête et c'est pas le bon podcast. Pareil. On en parlera dans un autre podcast. Into the Dalek. Écoutez le n'importe qui a fait un épisode spécial tentacules et un autre épisode spécial hentai. Voilà, qui est un super podcast sur la culture porno. Look at them all, gawking. Alors, on a noté tous et toutes quelques petits points de discussion. Et Pomme, je te propose de commencer.
Moi, cet épisode, je l'ai vu en 2 fois, pour des questions purement de planning. C'est vraiment que j'ai pas eu le temps de le voir en une seule fois. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais tellement passionnée par l'épisode que, à la base, j'avais oublié de le finir. Je l'ai fini pour Dr. Watt, mais j'en avais tellement rien à faire de la résolution de l'épisode que je sais même pas dire à quel moment, je me souviens plus à quel moment j'ai dû stopper, mais j'avais oublié, je m'en foutais vraiment. Ouais, c'est dur. Après, ça rejoint l'avis que t'avais au début de l'épisode, donc on est cohérent. Oui, en fait, à la base, ça c'était écrit au début de l'épisode, mais comme j'ai des problèmes de connexion, de ça, j'ai oublié de le dire à ce moment-là, donc je viens de le rajouter à ce moment-là de l'épisode. Bon, on peut enchaîner avec Greg qui a encore des choses à nous dire aussi. Bah oui, alors je me suis un peu auto-spoilé par rapport à ce que je voulais dire, mais c'est vrai que globalement, j'ai retrouvé le plaisir de voir Doctor Who. Donc ça, c'est plutôt cool. J'aime beaucoup cette équipe, même si je sais que c'est loin d'être la plus populaire, loin s'en faut. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment rigolo. Il y avait des petits détournements des codes habituels, notamment comment dire, la soldate lorsqu'elle sort du TARDIS, elle dit it's smaller in the outside. Donc tu vois, ça fait voilà, tu détournes un petit peu les codes. Aussi le détournement du fait que cette fois-ci le Dalek il parvient un petit peu à moucher le docteur. Donc voilà, plein de petits. En fait, c'est une trame ultra classique, mais je trouve qu'ils amènent quand même quelques petits twists qui m'ont personnellement fait savourer cet épisode. Moi je suis globalement d'accord, hein, même si l'histoire au final à la fin elle est pas très intéressante, c'était quand même plutôt bien réalisé, je trouve. Les effets spéciaux étaient bien intégrés, on avait quand même, on est tous pas, j'ai l'impression qu'on est tous pas fans des décors, mais non, dans le reste, on est bien. Et justement en parlant de décors, ben oui, parce que globalement, enfin, je l'ai déjà dit en intro, enfin, ce Dalek, on dirait pas un Dalek, enfin. Il y a des trucs ronds aussi à l'intérieur, mais où sont les tentacules, où sont les trucs gluants et oui, je sais bien qu'en théorie, c'est un poulpe qui pilote une poivrière, mais ça manque de... Formal a dit très bien, ça manque d'organique et Formal a très bien dit. Trop propre. Le moment où il saute dans le toboggan, c'est très The Beast Below, mais dans The Beast Below, quand ça arrive en bas, eh ben, c'est gluant, les murs ils sont gluants. Tu vois, quand on arrive en bas dans Star The Wars Beast aussi. Below, on est exactement dans le point Star Wars avec la caverne qui est toute molle. Là, c'est plutôt les poubelles de l'Étoile de la Mort. Mais ils nous ont pas fait les murs qui se referment. J'avais juste un petit problème au niveau des proportions, malgré tout. Ils étaient censés être miniaturisés vraiment très fort. Et là, ça faisait un peu plus... comment dire, Chérie, j'ai rétréci les gosses, où tout était agrandi, mais pas tant que ça. On reconnaissait bien les éléments, donc voilà. Ouais, la gestion de l'échelle, c'est très compliqué, et puis dans un truc comme ça aurait fait... Enfin, là, je comprends, dans le but, tout ça, il faut que ça garde un sens, il faut qu'on reconnaisse ces choses à l'intérieur, on n'est pas dans un corps, on est dans un truc mécanique, il faut qu'il puisse montrer ce qu'on s'attend un petit peu à voir, notamment voir le Dalek. Tu vois, j'avais plus l'impression qu'ils étaient dans le Tesselecta, dans le Tesseract, dans le robot humain qui miniaturise dans une cafetière Selecta. Tesselecta, oui. Je sais plus comment ça s'appelle. Oui, on a fait la même vanne dans l'épisode sur le Tesselecta. Je suis désolé. Mais voilà, j'ai plus l'impression qu'ils étaient là-dedans que dans un Dalek pour le coup, au niveau des décors. Ou dans un Dalek mort, c'est-à-dire une coquille vide. Ouais. Bah, moi, perso, je trouve que l'idée, elle est vraiment géniale sur le papier, parce que c'est quand même quelque chose. On va aller exploiter un endroit, on va aller explorer, un endroit qu'on ne connaît pas forcément. Et effectivement, je pense que Sidney Newman, on lui aurait soumis ça au tout début, parce que lui, il voulait pas de robots, etc. Il aurait dit non. Enfin, il aurait pas du tout aimé, je pense, la vision de l'intérieur de ce Dalek-là, qui est vraiment trop propre. Et en fait, l'idée est bonne, mais on y va. Pourquoi en fait ? Pourquoi on va à quoi ça sert d'aller voir à l'intérieur d'un Dalek gentil ? Enfin, c'est pas la première fois qu'on a des Daleks gentils dans la série, quoi. Donc, je comprends pas. Et puis, ce qui fait un peu bizarre aussi, c'est que pour réparer les souvenirs du Dalek,
Enfin, Clara, elle se retrouve à jouer à Simon, quoi, dans l'unité centrale. Ah oui, c'est ça. Non, mais oui, mais non. Ouais, mais ça, c'est presque rigolo, ça. Oui, mais tu vois, enfin, d'emblée, elle tombe sur des unités comme ça. Elle se dit, bah, si j'appuie là, je vais restaurer ses souvenirs. Waouh, mais d'où tu sais ça, toi? Ah, peut-être des réminiscences, on sait pas. Hein. Mais on sait pas. Après, petite question format. Vas-y. Je comprends le plan initial qui est de dire on a un Dalek qui veut tuer tous les autres Daleks. Apparemment, il y a un truc qui l'a rendu comme ça. On envoie quelqu'un à l'intérieur pour comprendre et faire en sorte de rendre les d'autres Daleks comme ça, tu vois. Mais c'est pas ce qu'ils font au final une fois qu'ils sont dedans. Ah non, clairement, il y a. Soit le scénariste lui-même il savait pas où il voulait aller, soit ils ont changé d'idée en cours de route et ils se sont dit on peut pas tout réécrire, alors on va continuer comme on a fait, quoi. J'ai l'impression de voir les docteurs qui sont face dans l'épisode des 50 ans. Il y a cette scène où il y a un tourbillon et t'as Matt Smith et David Tennant qui inversent tous les deux la polarité du tourbillon et qui s'étonnent que rien ne bouge. Et ben j'ai l'impression que cet épisode c'est ça un peu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, surtout qu'en plus on parlait du côté un peu dark du docteur. Pour lui, un bon Dalek, c'est un Dalek qui veut détruire sa race. Donc quand j'ai entendu ça, j'ai dit ouais, c'est un peu chaud quand même. Je veux dire, un gars qui commet un génocide, bon gars, franchement, on voit que t'as évolué dans le bon sens, ça nous fait plaisir. Oh, chez les Daleks, on va dire que chez les seigneurs du temps, les génocides. Ah ça les connaît, hein. C'est pas ça qui les dérange. Ça, c'est un peu ça aussi, quoi. Ouais. Ben moi, j'aime bien l'ambiance un peu dark qu'on retrouve par rapport au premier épisode. On voit vraiment qu'on a changé d'air et que Moffat veut nous amener ailleurs. Et c'est ça qui pour moi, pourrait sauver l'épisode. C'est vraiment ce côté ambiance où Capaldi se cherche, tout ça. J'aime beaucoup, moi, quand Capaldi se cherche, à savoir si c'est un homme, si c'est quelqu'un de bien ou pas, en fait, en tant que personne. Pas en tant qu'humain, parce que c'est pas un humain, mais en tant que personne. Tu m'aurais donné la transition parfaite, mais j'ai une question pour toi depuis tout à l'heure. Tu as dit Sidney Newman. Oui. Qui est-ce donc Sidney Newman, pardon, c'est le tout premier producteur de la série qui a embauché Verity Lambert. En fait, il était directeur artistique, on dit, head of drama de la BBC, et il a embauché en fait Verity Lambert à la production. Et c'est lui qui a dit je veux une série avec des extraterrestres, des voyages dans le temps, on parle d'histoire, on parle de science, mais je veux pas de robots comme dans toutes les séries. Enfin, je veux pas un truc, voilà. Et quand Verity Lambert lui a proposé les Daleks, au début, il était pas chaud. Et quand elle lui a expliqué ce que c'était vraiment un Dalek, qui sont non mais il y a un poulpe à l'intérieur. Voilà, okay, non mais c'est le côté génétiquement modifié, tout ça, tu vois, c'est pas un robot pour construire un robot, tu vois, c'est qu'il y a un côté organique. Et c'est pour ça qu'il avait validé. Voilà, tout simplement. Très bien. Du coup, la transition. C'est pour ça aussi qu'on écoute Dr. Wet. Et Sidney Newman, c'est quelqu'un qui est très important dans le lore, parce que c'est un peu grâce à lui si la série est sur nos écrans aujourd'hui. Moi de mon côté, pour revenir un peu plus à l'épisode, je trouvais que dans cet épisode, on voyait bien que le docteur se cherchait en tant que Goodman, d'où son interrogation dès le départ, et que vraiment, il nous est présenté comme quelqu'un qui, là vraiment, on ne comprend plus aucune interaction sociale. Il est extrêmement froid avec le soldat, il fait des blagues à la con alors qu'il patauge dans de l'humain liquéfié. Vraiment, là, pour moi, on a un docteur qui là montre vraiment toutes les caractéristiques de l'extraterrestre, qui ne sait pas comment se comporter face à des humains. Moi, ça m'arrive en soirée. Et c'est pour ça que je trouve que cet épisode... Eh bien... C'est vrai. Ça fait longtemps que je le connais, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est pour ça aussi que moi, de mon côté, je trouvais que l'épisode était un peu important pour établir le caractère de Capaldi, même si on l'avait déjà vu un peu dans l'épisode précédent, ce côté un peu... c'est froid, ne comprenant pas, enfin, ou n'ayant pas envie d'utiliser les codes qu'il a dû connaître à une époque. Je trouve que c'est important dans le lore. Deuxième point que j'avais, c'était, pour moi, alors, au-delà du nom, mais peut-être que le nom aura une signification, hein, mais Danny Pink et Johnny Blue, on sent qu'il va y avoir un parallèle entre les deux. Le docteur n'a pas encore rentré Danny, mais on peut déjà supposer qu'il va pas l'aimer, parce qu'on sait que c'est un soldat, il veut pas de soldat, et je ne sais pas à quoi vraiment sert le côté la couleur. charité. Mais oui, non, bah, alors ça, toujours. Mais Clara le voit venir gros comme une maison. Hein. Ouais. Ouais. Moi, j'aime bien le docteur. Non, parce qu'en fait, on est à 6 minutes de l'épisode. À 6 minutes.
on nous décrit un nouveau personnage qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Danny et qui a l'air très sympathique, comme un mec qui devrait coucher avec tout le monde, genre bourreau des cœurs, patati patata, et un ancien militaire grincheux. Non mais pitié, quoi, il n'y a pas pire comme cliché. Ouais, mais du coup, Oui, on mais nous le présente en comme réalité, ça, sauf que c'est lui, plus il est à compliqué que l'encontre ça. de tout ça. Oui, mais je me doute Lui, il est bien. à l'inverse de ces clichés, justement. Oh bah il est à l'inverse des clichés, enfin je veux dire il vient de rencontrer Clara où on sait pas depuis quand ils se connaissent et il veut déjà la mettre dans son lit hein, donc enfin il y a un moment donné Oui, alors. Non, c'est pas comme ça. C'est elle qui fait le premier pas. Hein. Il la connaissait pas avant. bah justement parce qu'au moment où elle lui dit vous voulez venir avec moi il dit non. Oh là là, puis il mais dit ce oui. puritain Pardon. là. Oh, ouais, franchement, la format, tu me choques. Hein. Mais non mais Tu me choques. Ou alors tu es jaloux, je ne non, sais pas. je ne suis pas jaloux bien que l'acteur qui joue Danny Pink est plutôt quelqu'un d'agréable à regarder mais je veux dire moi je suis plus convaincu dans une relation Rose Mickey je sais pas C'est une des pires relations Non. de l'histoire. Ouais, mais de- Rose non, mais Mickey, elle était déjà établie quand on a commencé oui, la série. mais moi je suis plus convaincu par un Rose Mickey, par un Amy Rory, que même là, même ce truc naissant ne me convainc pas du tout en fait. Voilà, Alors, tout simplement. Je vais te raconter, c'est le moment anecdote perso de Zu. Ah. Allez, Yeah. les anecdotes perso dessus. Comme je le répète à longueur d'épisode, j'ai vécu de l'autre côté de la mare pendant des années. Et quand je suis arrivé dans mon job en Angleterre, il y a un collègue un peu bedonnant, un peu chauve, avec un journal dans la main, qui m'a dit tiens, bah il y a une autre française, elle est là-bas. Vous sortez pas ensemble, hein. Bon, je suis resté 4 ans avec. Comme quoi, en plus, voilà, la caractérisation est bien faite. Donc je suis désolé, moi, leur début de truc. Non mais Danny Pink a été modelé sur Zu, c'est son portrait je- craché, son même parcours de vie. je crois au oui. coup de foudre, hein, c'est pas le truc. Hein. Mais là, pour moi, c'est mal Mais amené. pas celui-là. Ben en fait, c'est pas que j'ai pas envie d'y croire, hein, parce que moi j'aimerais trop, hein, mais en fait, je sais pas si j'ai envie en fait. En fait, à ce moment-là, et ça me fait remonter des souvenirs, je pense que je sais même plus de ce que j'ai envie dans Doctor Who en fait. Même si j'adore Capaldi et que j'adore l'ère qu'on nous présente, en fait, je sais même pas ce que je sais même plus. Je suis même plus hypé en fait à regarder Doctor Who. Je regarde Doctor Who parce qu'il faut regarder Doctor Who quoi. J'ai plus d'envie Ouais, je comprends. à ce moment-là. Non mais puis Moi, là, t'es au je sais deuxième qu'à ce épisode. moment-là, donc à 6 minutes de l'épisode, je sais de quoi j'ai envie, c'est que l'épisode finisse. Ah ouais. Putain, merde, 6 minutes. C'est un jugement un peu fort, je trouve. Bah, en tout cas, c'est sûr que cette relation naissante envoie pas spécialement du rêve, quoi. Ah, pas Parce du que tout. lui, il est Mais comme toute relation, Ah, voilà. et- bon. Ah, je sais pas, moi, je vous trouve sans Ouais, cœur avec pareil. ce petit truc, ces petits. On voit Ils sont Danny et mignons, là. tous ses doutes, le fait qu'il soit maladroit et que en fait ce soit Clara qui je veux pas dire qui force la main, mais qui en tout cas fasse le premier pas Non, et le Oui, pousse à c'est l'inviter. pas pareil. Quoi. Ouais, Ouais, évidemment, je suis d'accord avec Grand Poil. si vous vous contentez du résumé que j'ai fait, effectivement, ça envoie pas du rêve. Mais dans l'épisode, il y a quand même, on le montre comme étant quelqu'un de sensible, comme étant quelqu'un qui travaille sur lui-même, comme étant quelqu'un qui a des fêlures. Non, et puis Comme toi, Zu. et aussi quelqu'un qui essaye de transmettre les bons côtés de la rigueur militaire qu'il a appris sans les horreurs de la guerre. et comme quelqu'un qui a le charisme d'une poignée de porte aussi, accessoirement. Alors ça, oui. Bah, il est timide, Ah, un il peu. est timide. Oh Ouais, là j'avoue, là. non, là, le côté. Au tout début, franchement, face aux enfants, le niveau de charisme, c'était pas ouf. Ouais. Par contre, après, et puis quand tu le vois, quand tu le vois échanger avec Clara, c'est pareil, ça monte pas. Non. Par contre, du coup, derrière, il te montre l'opposé quand il est dans son bureau tout seul à se taper la tête contre le truc, et là, tu fais, ok, c'est aussi parce qu'il est timide, parce qu'il ose pas que il a cette attitude qu'on pourrait qualifier de renfermé et de pas ouf, quoi. Et puis, tu fous une Lamborghini à côté d'une roquette comme Clara, et ben elle a l'air d'un vélo. Hein. Les 10 000 personnes dans le chat sont d'accord avec Grand Poil et moi. Écoute, Tous, je à pense que c'est l'unanimité. important de le noter. Et moi, apparemment. Mais... Et toi, pardon. Allez, on enchaîne. C'est pas le centre de cet épisode. Encore heureux, hein, Ah, parce c'est que plus je crois que C'est pour j'aurais dire à quel zappé. point cet épisode nous passionne. J'avais un dernier point, c'était alors Greg l'a noté aussi, c'est le fait que le Dalek soit nommé Rusty. C'est quand même peut-être une des premières fois que, en tout cas, le docteur lui-même
donne un petit nom, même si c'est un peu dérivatif comme ça. Et ça pourrait, enfin, en tout cas de mon côté, je vois ça comme une démarcation du fait qu'il soit vraiment différent de sa race, qu'il ait pris le temps de lui donner ce petit surnom presque affectueux pour un Dalek. Ouais, moi je savais pas que ça voulait dire rouillé, du coup, bon, c'était juste un prénom. Moi, je pensais que c'était vraiment comme la galette de pommes de terre, alors... Tu veux dire croustillant dedans et gluant au milieu? Ouais, exactement. Fondant à l'intérieur et putain, ça marche, croustillant à l'extérieur. Exactement pareil. J'ai une question VF pour les membres de l'équipe qui ont regardé cet épisode en VF. Donc, format il y a... Alors, ça aurait pu aussi être Greg. Des fois, c'est toi quand t'as pas le temps. Non, c'est moi. Non, c'est moi quand je dois faire le résumé. Oui, c'est pas pareil. Ma question est la suivante. T'as cette scène où le docteur revient donc pour aller se faire miniaturiser. Là, cette fois, il a Clara et il dit en VO, il dit That's Clara. She's my carer. She care, so I don't have to. Donc en gros, elle a des sentiments pour que moi j'ai pas besoin d'en avoir. Comment est-ce que cette scène, comment il la dénomine en français? Alors là, qui c'est qui dit ça? Le docteur. Je vais pas te mentir. Pas comme ça que c'était. Je vais pas te mentir. Je ne m'en souviens plus du tout parce que j'ai vu l'épisode il y a 2 semaines et que je l'ai pas revisionné avant ce soir. Donc pour être honnête, il a dû dire un truc. Elle est humaine ou elle n'est pas moi ou un truc comme ça. Elle est, voici Clara, elle n'est pas moi, un truc du genre en fait dans mes souvenirs. Hein. Parce que en anglais t'as un jeu de mots parce que quand on dit carer, c'est aussi genre c'est quelqu'un qui s'occupe de soi quoi. Ah oui, mais c'est aussi c'est genre le responsable légal, je crois. Oui, dans les sous-titres, ils ont traduit, dans les miens, ils ont traduit par tutrice. Ouais, voilà. Je crois que c'est ça aussi dans les sous-titres. Et elle tute, comme ça j'ai pas besoin de le faire, c'est bizarre. D'où ma question sur la traduction, parce que c'était intéressant ce que tu disais sur le nom de Rusty. C'est-à-dire que le docteur arrive et il donne un nom à ce Dalek, parce qu'il le considère comme assez important pour avoir un nom, mais 99% des autres personnages, il est là, enfin justement dans cette scène dont je viens de parler, il arrive et il dit à Clara, ça c'est la soldate, ça c'est son chef, je crois que c'est son oncle mais je l'ai pratiquement invité, et à aucun moment il se souvient de leur nom, tu vois, et c'est juste dans sa tête c'est des soldats, il s'en fout. Oui, mais voilà, ça montre aussi sa mémoire sélective. Mais en fait il y a un côté là aussi où quand le docteur il arrive avant que Clara arrive, ils le prennent pour un docteur, genre c'est le docteur. Enfin, il se nomme le docteur, donc c'est un docteur. Et j'aime beaucoup ce côté-là quand le docteur est littéralement pris pour un docteur. Et ça m'a amené à cette question suivante, qui est une question qui est plutôt intéressante, en tout cas pour moi. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'idée que de miniaturiser des docteurs pour qu'ils puissent nous soigner à l'intérieur au lieu de nous ouvrir comme des bourrins? Oui, surtout si on leur colle des caméras en plus. Allez la coloscopie, c'est parti. Eh ben, tu vois... Forcément. Et en plus, tu fais la même blague que le docteur. Super. Eh ben, c'est justement à cause d'un mauvais souvenir de coloscopie que je vais dire contre. Je suis en train de repenser aux examens gynéco et je me demande. On n'est pas obligé de mettre des caméras partout tout le temps non plus. Hein. On peut choisir. On remarquera que Greg s'est permis de rester en retrait vis-à-vis de cette question. Moi, ce que je voulais dire surtout, c'est que Jenny Estrax me manque. Surtout sur cet épisode, qui est nul. Et sinon, j'ai bien senti qu'il y avait un truc vachement important dans la discussion finale avec le Dalek, quand il dit « vous êtes un bon Dalek ». Et ben, en fait, j'ai pas compris qu'est-ce qui était important, j'ai pas compris ce qui se disait exactement. Je me suis rendu compte, en fait, que j'en avais rien à faire. C'est horrible. Et à ce moment-là, j'avoue, j'ai éclaté de rire de me rendre compte que j'avais capté qu'il y avait un truc important, que j'avais pas compris quoi, et que j'en avais rien à faire de le comprendre. Du coup, j'ai rigolé toute seule. Et voilà. Bah, c'est terrible. Vas-y. C'est un peu comme quand on apprend que le mot docteur sur certaines planètes, ça veut dire grand guerrier.
Et ben là, le fait que le docteur, la seule chose que le Dalek il retient de lui, c'est toute la haine et la colère qu'il a, bah, il se dit « Ah, j'ai peut-être merdé quelque part ». Ouais, parce que finalement, ça fait des siècles, voire des millénaires qu'il combat les Daleks, et finalement, il est devenu à peu près comme eux, quoi. Dans la volonté d'éradiquer l'autre. Ben, pas tous les autres, hein. Non, enfin, le côté éradication, c'est vraiment très dirigé aux Daleks et peut-être un peu les Cybermen. Mais surtout les Daleks. C'est surtout les Daleks, oui. Parce qu'en fait, il faut pas aussi oublier. Il a aussi... Ah, mais du coup, ça mérite un petit peu la gifle que lui met Clara. N'en parle pas, j'en parle plus tard. Ok. Je ne dis plus rien. Mais en fait, il faut surtout pas oublier que... Je sais pas où t'en parles, mais c'est pas là. Hein. Elle en parle dans son point préféré. Non, c'est pas là. Pardon, je spoil le spoil. Vous spoilez le spoil. Non, mais je disais que il faut pas oublier que le 4e docteur, sous l'ère Tom Baker, a eu le choix de faire un énorme génocide dans Genesis of the Daleks, c'est-à-dire il avait le choix de buter tous les Daleks à la naissance, et il l'a pas fait. Alors que les Daleks, ils auraient eu ça pour les Seigneurs du Temps, ils auraient pas du tout hésité, ils auraient dit allez, rien à foutre. Oui. Donc le docteur peut être un bon Dalek, mais aux yeux de Rusty, ça peut être un bon Dalek dans un exterminateur de Dalek, pas dans un Dalek, puisqu'à ce moment-là, Rusty lui dit quand il est gentil. Donc le docteur, c'est un gentil Dalek, on pourrait dire ça comme ça. Mais c'était le Dalek dans l'épisode Dalek qui disait au docteur que... Il aurait fait un bon Dalek aussi, bien évidemment. Ouais. C'est pour ça que c'est une phrase qui revient régulièrement. Et c'est pour ça que cet épisode rappelle aussi celui-ci. Mais il n'y a pas d'escalier dans cet épisode-là. Non, exactement. Mais c'est tout récent que les Daleks peuvent monter les escaliers. Hein. C'est que à partir de 80... Je crois que c'est dans Remembrance of the Dalek, 86, 85. Et il faut que... Ah oui, c'était pas... Pourtant, ça a l'air d'être une surprise quand il le voit faire dans le reboot. Eh ben non, c'est la deuxième fois dans la série, en tout cas télévisuelle, qu'il le fait. Que le Dalek refait. Le Dalek comment ils font? Ils ont Astana ou un truc comme Exactement, ils ont un monte-escalier Stana. Maintenant, j'ai envie de voir cette pub Stana avec un Dalek qui avec un Dalek dessus. Exterminate. Bah, tu vas attendre que t'aies fini de descendre. Déjà, il y a un quart d'heure, donc t'enflamme pas. Maintenant, grâce au monte-escalier Stana, Papy Dalek peut exterminer tout seul. C'est ça. Bon, moi je vais dire quand même mes derniers points. J'aime beaucoup le fait que Clara soit enseignante à Cold Hill School comme un hommage à la série classique, puisque c'est de là que viennent Yann et Barbara. Donc je trouve que c'est une boucle qui se... Comme on commence une nouvelle ère avec un nouveau slot de régénération, c'est comme si on recommençait avec le premier docteur dans l'idée, quoi. On a cette idée que voilà, c'est une enseignante et lui est le docteur et il l'amène dans ses aventures et je trouve ça génial. Il y a aussi... Ah, une enseignante et un docteur, c'est mes parents. On en parlait tout à l'heure. Oui, Pomme, on a parlait compris. tout à l'heure. Décidément. Il y a beaucoup de... J'avais pas dit que mon père était docteur. C'est vrai. Et Dany, c'est ta maman. Voilà, et Dany, c'est ma maman. Si ça tombe, il te connaissait, le scénariste, et il a écrit ce pompé, scénario en pensant à toi. Bien sûr, je pense, absolument. Mais bon, il aurait pu écrire moins de personnages insupportables. Oui, bon après je le connais pas moi. Lui il me connaît évidemment, mais moi je le connais pas. Cette désolidarisation instantanée. Je sais pas qui c'est ce plouc. Après, il connaît Marie et il écrit des personnages insupportables. Je n'avais pas pensé dans ce sens-là. Non mais ne le dis pas trop fort. Ne le dis pas trop fort. Je te rappelle qu'elle sait où t'habites. C'est vrai. C'est vrai que je sais où t'habites. Et j'aurais aussi beaucoup aimé avoir cette nouvelle compagne qui aurait pu apporter un vent de fraîcheur à la série. Mais bon. C'est-à-dire, une nouvelle compagne ou alors Johnny Blue, t'aurais bien aimé qu'elle vienne avec lui. Johnny Blue vienne avec lui. Parce qu'on avait une compagne à l'époque avec le 4e docteur qui sortait toujours un couteau à la moindre occasion pour tuer ses ennemis. Elle s'appelle Lila et elle est insupportable, mais je l'aime beaucoup. Il a un truc contre les soldats, ok. Est-ce qu'on peut parler du brigadier et est-ce qu'on peut parler du capitaine? Oui. Il y a un truc contre les... Ouais, le capitaine, il a comment dire, il s'est attaché à lui au bout d'un moment. Il lui a fallu un petit peu de temps, ça n'a pas été direct. Hein. Bah, le brigadier non plus. Hein. Ah, le brigadier, il l'a engueulé. Hein, je pense pas que... Au début. Hein.
dans les premiers épisodes parce qu'il a quand même exterminé les Siluriens dans le premier épisode avec les Siluriens. Le brigadier a décidé de faire sauter la base où ils étaient en hibernation et le docteur, il était vraiment pas content contre lui. Il était vraiment pas content. Donc il lui a fait changer, il l'a beaucoup fait évoluer en fait. Eh bien, merci à tout le monde. Est-ce que vous avez encore des petits points? Ah ben non, si, je crois que Format en a encore Non, je crois un que j'ai petit. tout dit, ça y est. Bon, je vous propose du coup de passer au moment choisi par chaque personne. Oui. Et Greg, tu as la primeur. Oui, je pense qu'on en a déjà parlé, mais pour moi, c'est le moment où effectivement le Dalek dit au docteur there is no good Dalek, the doctor is a good Dalek, ou quelque chose approchant. Donc, signifiant que quelque part, effectivement, ça a beau être leur ennemi, il partage avec eux plus de caractéristiques qu'ils le voudraient. Et il me semble, je peux me tromper, mais que juste avant de dire ça, le Dalek a une espèce de petite traînée bleue sur le côté, comme s'il pleurait. Ou c'est peut-être une impression que j'ai eue, mais je me suis posé la question, est-ce qu'il versait pas une petite larme acide ou un truc comme ça? Non, dans le plan d'avant, il y a un plan d'avant sur un Dalek que Rusty s'est permis d'éviscérer. Et effectivement, si ce Dalek avait été un humain, globalement, on regardait la moitié d'un crâne arraché et sanguinolent, mais là, on voyait juste une moitié de poivrière avec du liquide bleu. Ah, c'était ça, d'accord. En fait, le plan était très rapide et j'ai cru que vraiment il faisait une petite larmichette. Alors qu'en fait, c'était juste du sang de Dalek sur la gueule, quoi. C'était un cadavre. Ça marche aussi. Mais c'était peut-être fait exprès, une petite image pour montrer qu'il est content d'avoir rencontré un être qui lui ressemble. Mais voilà, et du sang et des larmes, référence évidente à Churchill. Voilà. Moi de mon côté, on m'a piqué toutes mes bonnes punchlines quand je suis arrivé dans cette partie. Je sélectionnais mon moment choisi. Du coup, je vais choisir le moment Ken le survivant, quand t'as le docteur qui s'éloigne après que le soldat soit mort et qui dit aux autres "He was already dead". Je l'avais pas vu en Ken le survivant. J'ai mis Point plein de Ken refs à le des films, mais survivant. pas celle-ci. Alors, tu fais bien de préciser le survivant parce que point Ken, ça veut pas dire du tout la même chose. Non, ça c'est... Je prends la phrase Ken. Je suis Tom, Ken. Moi, j'ai choisi la gifle, parce qu'à ce moment-là, j'avais qu'une envie, c'était de lui coller une méga tarte au docteur, et là, Clara arrive, bam! Trop bien. J'en ai rêvé, elle l'a fait. C'était cathartique. Ah non, mais vraiment, j'en pouvais plus, hein. Il me saoulait, mais... Non, il fallait qu'il soit arrêté, c'était effectivement ça. Format de ton côté. T'as choisi mon moment préféré aussi, tiens, on a le même. Ben, en fait, je réfléchissais encore là à quelques secondes où on me le propose. J'ai pas vraiment de moment particulier. Je pourrais, j'avais ce que Zu allait dire parce que je trouve que c'est le moment le plus drôle de l'épisode et que après voilà. Eh ben prends-le, j'en ai un autre. Non, mais t'inquiète, j'en ai un qui vient de me revenir. C'est le fait que quand le docteur à la fin de l'épisode de Clara elle dit vous m'avez demandé si vous étiez un homme bon. Ben en fait j'en sais rien. Voilà, et je trouve ça très intéressant parce que au moins elle a l'honnêteté de lui dire que c'est pas quelqu'un de bien, c'est pas quelqu'un de pas bien. Elle sait pas qui elle est et en fait ils vont se chercher ensemble. Elle est honnête. Ceci dit, elle lui dit quand même, vous n'êtes pas forcément quelqu'un de bien, mais vous essayez de l'être. Ouais, et ça, c'est déjà ça, pas exactement. Donc en fait, elle sait pas vraiment comment elle doit le. Voilà, faut dire qu'elle vient de quitter un docteur qui était toujours joyeux, toujours optimiste, où il voyait la positivité partout. Et là, elle est avec quelqu'un qui a complètement l'inverse. Donc forcément, ouais, en fait, c'est comme si elle essayait de le former. En fait, c'est rigolo, hein, mais c'est peut-être ça qui dérange aussi C'est un dans peu la comme relation. si c'était elle le docteur, tu veux dire? Non. Et que c'est le mec qui appuie toutes les semaines sur son idée. Si jamais un jour vous voyez un meurtre du côté de Paris, dans un appartement où il y a un micro rouge, Format n'est pas passé par là. C'était pas moi. Pardon, je suis désolé. Et toi, Zu? Donc j'ai hésité entre deux. J'ai hésité le moment où Danny Pink se tape fortement la tête sur son bureau en mode je ne dois pas l'inviter, je ne dois pas l'inviter, je ne dois pas l'inviter, et que Clara arrive derrière lui en mode j'entends un bruit de bois, je sais pas si c'est la tête ou la table. Elle aurait pu choisir une troisième solution, elle est restée polie. C'est cadeau. Ça part beaucoup trop loin. C'est vrai.
Et finalement, je me suis arrêté sur la présentation de la machine à réduire et l'explication de on va vous mettre là-dedans, on va vous mettre dans le Dalek. Et la vanne du docteur qui dit que c'est une super idée pour un film, mais une idée très mauvaise pour un proctologue. Mais alors, du coup, moi... Ce qui était une excellente vanne. Ouais, mais moi, en plus, enfin, non seulement c'est une vanne, mais en plus, pour moi, c'est quand même aussi une référence au film L'Aventure intérieure clairement. Des années 80, quoi. Donc, où c'est exactement ce qu'ils font. Enfin, il me semble qu'ils se font injecter dans le corps de quelqu'un pour le soigner. Et si je me souviens bien, en plus, c'est dans le corps de quelqu'un de pas terrible. Oui. Si ça fait longtemps que je donc je pense que vraiment jusqu'au bout l'arrêt fait pousser. Ouais, je crois que souvenir que c'est pas quelqu'un de très recommandable, effectivement. Et Joe Dante, exceptionnel. Et il y a eu une adaptation, c'est peut-être une parodie, dans un épisode de la série audio, Le Détective Roussin, où le détective est envoyé dans un corps pour y tuer le Covid. Et en fait, il arrive dans ce corps, et ce corps, c'est globalement Jurassic Park, mais pour des virus. Ouais, ça rappelle un peu, enfin Rick et Morty ont fait un peu la même chose, ou avec un parc d'attractions basé uniquement sur les organes d'une espèce de clodo qui veut bien se laisser expérimenter dessus. Il y a plein de références. Alors moi, ça me rappelle tout simplement le bus magique, parce que j'ai des références un peu plus vieilles, mais le bus magique, ils allaient, voilà. Ou alors, il était une fois la vie. Aussi. Avec les virus Sarkozy. Ouais. Déjà à l'époque. Oui. Visionnaire. Allez, je vous propose qu'on passe à la suite. Donc c'est le moment des détails que vous avez probablement loupé, c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Format, notre encyclopédie préférée. Alors, on peut voir dans cet épisode des images de la destruction du Valiant, dans l'épisode de Stolen Earth, mais aussi la destruction du crucible dans Journey's End, quand Rusty regarde dans l'esprit du docteur. On a Danny Pink qui prend sa retraite de l'armée pour enseigner les mathématiques, tout comme le brigadier Leslie Stewart, qui a fait la même chose lorsqu'il a pris sa retraite de UNIT, au moment où on le revoit aux côtés du 5e docteur dans l'histoire Modern Undead. Ce fameux Samuel Anderson, l'acteur qui incarne Danny Pink, s'est tellement tapé la tête contre le bureau dans la scène où il a peur d'inviter Clara à boire un verre, qu'il a fallu lui appliquer de la glace sur la tête entre les prises parce qu'il commençait à se faire une bosse. De la fameuse bosse sur la tête. Un peu con quand même. Oui, non mais voilà. Après les vannes de grand poil, je vous ai vu venir. Moi je vais pas juger parce que j'ai rien dit. Ce week-end on était à la fête foraine avec mes enfants et mon grand il est parti pour la première fois dans un palais des glaces et sa technique d'exploration c'était peut-être la première. Donc c'est assez étonnant parce qu'en fait il a percuté les glaces tellement fort qu'on l'a entendu de l'extérieur et on pouvait on pouvait l'entendre on pouvait le tracer au son. Donc et ça m'est déjà arrivé. Ouais. Et pourtant, tu vois, il est censé être pas trop bête, hein, mais pas là. Tu sais, on disait la même chose de Pomme. Hein. Puis j'ai fait le palais des glaces. C'est ça. Le docteur dit que les morgues, c'est facile de s'y enfuir car personne ne fait gaffe aux cadavres. Et bien évidemment qu'il le sait puisque lorsqu'il se régénère en 8e docteur, il était lui-même dans une boîte froide et il s'est tout simplement barré à la fin une fois qu'il s'était complètement régénéré en 8e docteur. Dans l'aventure des Heavy of the Daleks, le 2e docteur a réussi à transformer des Daleks en bons Daleks, et on mettra ça entre guillemets, en leur transmettant des émotions humaines, ce qui créa une révolution malheureusement vite étouffée par les autres Daleks. Et il y a un autre point avec des bons Daleks dans l'épisode avec David Tennant, les Daleks prennent Manhattan là, où ils se transforment en mi-Dalek et mi-Seigneur du Temps. Humanoïde. Oui, avec les tentacules sous le... Ouais, avec les tentacules sous le menton comme ça. Ça aussi, c'était des futurs bons Daleks, mais exterminés par la race pure. Et bien évidemment, un fameux fil rouge, ou pas, on retrouve cette fameuse Missy dans son propre paradis. On sait qu'elle s'appelle Missy à ce moment-là. Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Oui, elle le dit dans le premier épisode. Dans le premier épisode, elle dit « Hello, I'm Missy. Welcome to heaven. » Ce midi, j'ai mangé avec un ancien collègue avec qui je m'entends très bien, avec qui je mange régulièrement. Et une de nos premières discussions quand on a commencé à bosser ensemble, c'était Doctor Who. Et je me souviens que Missy, mais je crois qu'il a eu un coup de cœur, il m'en a reparlé ce midi, quoi. Oh, elle est géniale! Oh, elle est complètement folle! J'en dis pas plus. Mais il m'en a reparlé ce midi
Ça avait été un énorme coup de foudre. Garde la surprise. Eh ben, merci pour votre attention. Bah ouais. Dr Watt est un podcast du label Podcast. Waouh, mais qu'est-ce Attends, que on va c'est peut-être le dire au label revoir à podcast? Greg d'abord. C'est ça. Maintenant mais que Greg, tu Oui, fais mais comme il fait l'épisode, partie allez, du label, allez, c'est pareil. casse-toi. Éteins ta caméra et fous le camp. Je regarderai plus, je te le dis. Je m'en fous, c'est pas moi qui Ah gère. non, hein. t'attends pour l'épisode suivant. Ah mince, je suis relâ. Bon, redis-nous, on te trouve dans Agatha Christie, où tu parles d'Agatha Christie. Tout à fait, avec ma Voilà. compagne Delphine, que d'autres connaissent parce qu'elle participe à d'autres projets du label Podcut. Donc elle a fait la réponse D, moi aussi d'ailleurs, pour une saison. Elle a fait un petit peu Watchlist, elle fait un peu tout, là où on l'invite. Elle est un peu comme moi, elle est pas compliquée, quoi. C'est vrai. Voilà. Mais elle est venue d'ailleurs il y a pas très longtemps dans Dr. Watt, non? Bien sûr. Oui, c'est vrai. Ouais. Bah oui, tout à fait. On bouffe un peu à tous les râteliers, quoi. Putain, je me souviens même plus dans quel épisode, mais oui. Et dans les commentaires, effectivement, elle participe également à Sur une Roomba. Oui, elle participe à Sur une Roomba actuellement, qui sera fini d'ailleurs le temps que cet épisode sorte, je pense. Mais la réponse Dans aura une- commencé. Sur une Roomba, chaque semaine, il y a un débrief de l'épisode, de l'émission de Danse avec les stars qui vient d'avoir lieu. Et ça a parlé du clash. Non. Ah. Non, parce que est on pas- parle- C'est non. pas le genre de la maison. C'est pas le genre de la On en a beaucoup parlé sur le Discord, mais dans les épisodes, non, parce que le but c'est de parler de la danse et pas de parler des cancans. Et des chaussures. Bah, voilà et des que- chaussures, puisqu'il y a Lisa qui est dans le Ah ouais. chat à l'heure actuelle, qui participe et qui est pro-chaussures. Pas Voilà. pro-chaussures dans le sens où elle est pour les Pro chaussures. chaussures. Elle est pro-chaussures dans le sens où c'est sa profession, oui. son métier, elle sait de quoi elle Ne parle. marchez pas à pieds Parce que- nus. C'est très mauvais. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont anti-chaussures? Alors, Je pense, si, oui. si Dieu avait voulu nous doter de chaussures, il nous les aurait données. Je ne sais Oui, non, voilà, c'était pas dans ce sens-là. pas. Ok, je comprends. À Je chaque comprends. fois que quelqu'un dit anti quelque chose, j'ai la musique de antisocial qui se lance et mon cerveau me dit comme ça. Donc là, j'étais en mode, Anti-chaussures, tu anti-chaussures, perds ton sang-froid. Voilà. Tu pues les pieds. Alors, je Bon viens allez, de on va vérifier. terminer, on va clôturer parce que Juste- nous on n'a pas fini notre Je- soirée Ok. encore. hein. Oui, c'est vrai. Bon, d'accord. Vas-y, Pomme, dites. Je voulais juste dire que j'ai vérifié que Delphine, elle est dans l'épisode saison 7, épisode 6, qui est un épisode de Noël et qu'on a enregistré le 10 octobre. Donc Ah il n'y a oui. pas longtemps, c'est relatif. C'est vrai. Ça marche. Ouais, c'est moins de 6, c'est à peine 6 mois. Bon, ça va. Très C'est bien. comme si c'était hier. Tout va bien. Bon, allez, des bisous. Allez, on se dit au revoir, des bisous. merci À encore bientôt. pour sur votre le Discord, invitation. Tout ça. Merci Greg. Pensez au label podcast. Il y a un Patreon. Des bisous. Des Donnez des clics sous. et des bisous. Des Salut, étoiles, des à la bisous. prochaine. Mettez des commentaires. I don't know. I'm sorry? You asked me if you were a good man, and the answer is I don't know. But I think you tried to be, and I think that's probably the point. I think you're probably an amazing teacher. I think I better be.